on est allé de l'oppression qui était de l'extérieur. Là, il est tenté, mais c'est une simple habitation. La personne se livre au péché et là, cette habitation devient une obsession. Le mot obsession est à la fois un mot psychologique et un mot spirituel. C'est le même mot qui indique que la personne est contrainte. Notre volonté est divisée entre le bien et le mal. Tout être humain, à cause du péché originel, a une volonté divisée. On veut faire le bien, mais on est attiré par le mal. Notre volonté est divisée. Mais quand un démon est présent, quand il y a une obsession, c'est plus une division, c'est une contrainte. Là, la volonté est attirée et comme happée, comme poussée vers le mal. Elle ne résiste pas vers le mal. C'est une obsession. Si un démon est sorti de sa cachette pour contrôler une personne, il s'agit maintenant d'une obsession. Ce démon peut contrôler en grande partie ce que cette personne sent, pense ou fait dans un tel domaine. Ainsi, elle est obsédée et incapable de maintenir des intentions droites. Elle peut le vouloir, mais dès que le déclenchement a eu lieu, elle n'est plus capable de se contrôler elle-même. C'est le démon qui mène, elle est contrainte à aller dans cette direction-là. Il y a deux sortes d'obsessions. Une chez les incroyants et les chrétiens tièdes. Un démon peut se loger dans l'être intérieur pour amplifier l'obsession psychologique. Parfois, la personne agit de son propre chef. Parfois, c'est le démon qui la contrôle. Chez les chrétiens remplis d'Esprit Saint, l'obsession se manifeste différemment. Les démons peuvent élargir une infestation jusqu'à ce qu'elle devienne une obsession. Dans ce cas, le démon ne demeure pas dans l'être intérieur, aussi appelé esprit ou cœur, où habite l'Esprit Saint, mais il joue avec une série d'émotions négatives puissantes ou pécheresses, des motivations cachées, des attitudes dans les membres charnels. Ce chrétien arrive à maintenir sa marche à la suite de Jésus, mais à certains moments, il tombe sous le contrôle du démon. Ainsi, plus un chrétien se rapproche du Seigneur, cultive son intimité avec lui, plus les démons en lui, d'infestation ou d'obsession, s'énervent jusqu'à ce que, ne pouvant plus maintenir leur position, ils soient rejetés.